Au fil du temps, les exploitations souterraines d'Île-de-France ont connu de nombreux usages. Pierre Bancel et Michel Gérard nous ont amenés à découvrir ces milieux méconnus. Au-delà des zones visibles, reste maintenant à contempler la magie de ces lieux. Je me vois dans une voiture qui est avec ma mère. C'était une petite camionnette, une C4 Citroën, et on partait en exode. On est rattrapé en dessous Poitiers parce que les Allemands, ils ont fini par nous rattraper. Tout le monde il y avait une panique pas possible parce qu'il y avait des histoires de massacres. Il a fallu rentrer, donc retrouver du ravitaillement. Je peux en sortir pendant une demi-heure parce que comment ça a commencé, comment ça s'est arrêté. C'était Bérengère, c'était la carrière de Bérengère. C'était là que s'est réfugiée toute la population à la libération en 1944, quand les Américains postés sur la colline en face ont commencé à bombarder, à envoyer des obus sur Triel parce qu'ils pensaient que les Allemands étaient là. Quand on est allé dans les carrières, ça fait quand même 9 ans, là, ça fait grandir. Oh non, nous notre jeu, elle s'organisait, je sais pas, tout naturellement, parce que tu retrouvais 2 allées plus loin, tiens, il y a un copain, toi t'es là, t'atterris ici avec tes parents, et puis c'était la vie de tous les jours, là, on était mêlés à la vie de tous les jours aussi. Ces carrières avaient un accès quand même assez limité. On y allait tous avec des lumières, il n'y avait pas d'installation électrique, on était toujours équipés avec des lampes à carburant. Mais c'était un vrai labyrinthe. En tant que môme, je dis toujours que nous, on connaissait par exemple, au bruit, on reconnaissait les avions, on savait, tiens, ça c'est les Allemands, ça c'est les Anglais, ça c'est les Américains. Quand il y avait d'alerte et puis qu'on entendait les avions, donc on savait lesquels. On voit ça avec réalisme et sang-froid, parce que c'est le quotidien. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle une galerie d'exploration. Quand l'exploitation de la carrière était tirée sa fin et que les carriers ont voulu agrandir la carrière pour continuer à travailler, en fait, ils procédaient de la manière suivante. Ils creusaient une galerie tout droit pour voir ce qu'il y avait comme roche après. Et si la roche était bonne, ils exploitaient de chaque côté. Ce puits servait à remonter les blocs. C'est ce qu'on appelle un puits d'extraction. Ce grand puits n'a qu'une raison d'être, c'est descendre les chevaux, remonter les blocs. C'est un boulot de bagnard. C'est l'horreur, 12 à 13 heures par jour. Les carriers étaient payés au mètre cube extrait. S'ils rataient un bloc, c'était pas payé. Si l'outil qu'on leur avait confié était abîmé, il était renvoyé chez le forgeron et déduit de leur salaire. C'était un métier très dur, mal payé. 30-35 ans, c'était fini. La santé était bien engagée, puisque c'est de la poussière, l'équivalent de la silicose des mineurs, la poussière dans les yeux, les maladies oculaires. Bref, c'était un métier de drame, en tout cas. Une des autres particularités de ce site, il y a pas mal de choses qui n'existent pas ailleurs. On a vu une rivière, on a vu les cônes sous-marins, on a vu un certain nombre de choses, des crustacés qui y vivent, les chauves-souris qui y vivent. Là, il y a un autre phénomène et qui démontre comme quoi des maladresses ou des erreurs humaines peuvent des fois être prises par la nature pour faire des choses superbes.